Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce survol de l'actualité nationale sur Guinée Matin TV. En détention depuis novembre 2024, Alseni Bangoura a été condamné mardi à 3 ans de prison par le tribunal criminel de Mafanko. Cette juridiction de première instance l'a reconnu coupable de viol sur une fillette de 9 ans. À la barre, l'accusé a reconnu les faits mis à sa charge tout en tentant de minimiser sa responsabilité dans cette affaire. Il soutient que c'est sa victime qui a été à l'initiative de la relation sexuelle qu'il a eue avec elle. En colère, le ministère public avait requis 10 ans de prison à son encontre. Dans le même sillage, 2 agents de sécurité de l'usine de Tassana ont été condamnés mardi à 3 ans de prison par le tribunal de première instance de Mafanko. Il s'agit de Daniel Dopavogui et de Bafodé Camara. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de vol à main armée lors d'une attaque contre l'usine Tassana où ils travaillaient, des faits qu'ils ont refutés tout au long de leur procès devant cette juridiction. Sur un tout autre plan, dans son rapport annuel publié mardi, Amnesty International classe la Guinée parmi les mauvais élèves en termes de droits humains. L'organisation dénonce la répression de l'opposition, l'interdiction des manifestations, la disparition forcée, les détentions arbitraires et la fermeture des médias, pointant du doigt les actions des autorités guinéennes. Le rapport met également en lumière la condamnation de 8 hommes pour crimes contre l'humanité dans le cadre du massacre des événements du 28 septembre 2009. Le corps d'un enseignant a été découvert mardi à Ketaya, un quartier de la haute banlieue de Conakry. Le défunt Issa Silla a été victime d'un accident ferroviaire. Selon les témoins, Issa Silla était en état d'ébriété au moment de l'accident. Il est allé se coucher sur les rails, a expliqué un des témoins de ce drame. Plus a lancé ce mercredi une campagne promotionnelle permettant à ses abonnés en Guinée d'accéder à la formule supérieure de leur abonnement habituel en ajoutant seulement 30 000 francs guinéens sur leurs frais habituels. Cette offre, valable jusqu'au 31 mai prochain sur tout le territoire national, vise à enrichir l'expérience des abonnés en leur donnant accès à un contenu plus varié pendant 30 jours. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Continuez à suivre Guinée Matin TV et guinématin.com sur nos différentes plateformes digitales. Je vous laisse avec cette citation. Si vous ne pouvez pas être de l'eau pour germer les récoltes, ne soyez pas en vain pour les détruire. Au revoir.